Chers passionnés de football, dans cette vidéo, je vais te donner des indices qui prouvent que l'attaquant guinéen, Serhou Guirassy, ne sera pas sacré meilleur joueur guinéen de l'année 2023-2024. Et si tu veux savoir pourquoi, regarde cette vidéo. Alors, pour parler un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le vainqueur, le lauréat du Ballon d'Or 2023 était Victor Osimhen, le Nigérien. La CAF a récemment publié la liste définitive des joueurs qui prétendent ou alors qui seront peut-être sacrés Ballon d'Or 2024. Et on retrouvait à la 5e place le portier de l'Afrique du Sud, Ron Williams. Il a brillé, il s'est fait remarquer grâce à ses arrêts. Donc, il mérite bel et bien cette place. Et à la 4e place, on retrouvait l'Ivoirien Simon Aningra, l'allié ivoirien de Brittany, qui a aussi également, je crois, qui avait marqué même lors de la finale de la CAN. Donc, son choix n'est pas aussi surprenant. Et à la 3e place, on retrouve le joueur nigérien Ademalo Lookman, l'attaquant nigérian de l'Atlanta Birmingham. À la 2e place, on retrouve également le joueur du PSG, du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Et à la 1re place, on retrouve le buteur guinéen Serhou Guirassy. Et au cours de cette année, lorsque la saison a débuté, il y a cet attaquant nigérien Lookman qui enchaîne les prestations de prestations. Et Serhou Guirassy aussi ne se laisse pas faire. Il enchaîne également de très bons matchs qui font que les gens continuent de rêver qu'il peut être Ballon d'Or. Car il le mérite, il fait partie des attaquants les plus en forme du moment, pour ne pas dire qu'il est le meilleur attaquant du monde en ce moment. Cependant, en analysant le cas Guirassy, s'il sera meilleur joueur africain ou pas, il y a des indices sur lesquels je suis tombé qui me font croire que Serhou Guirassy ne sera pas meilleur joueur africain. Pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir que pour devenir sacré Ballon d'Or au meilleur joueur africain, il y a des critères d'éligibilité. Et parmi ces critères d'éligibilité, nous avons des performances individuelles qui comptent beaucoup, mais il y a aussi des performances collectives qui comptent beaucoup. Et si nous prenons la saison de Serhou Guirassy, il n'a presque pas remporté de trophée. Bien qu'il a permis à son ancien club, Stuttgart, je crois bien, d'avoir une place en Ligue des Champions, à l'exception de ça, sur le plan collectif, Serhou Guirassy n'a quasiment pas rien apporté. Et il est venu à la dernière édition de la CAN blessé. Il n'a donc pas eu assez de temps de jeu. Et pour jouer les qualifications à la CAN 2025, la Guinée était sur 2 matchs, 2 défaites d'affilée. Et grâce aux performances de Serhou Guirassy, la Guinée avait peut-être l'espoir. La Guinée avait son destin en main. Il suffisait dans ce match, d'un but ou d'un match nul ou d'une victoire pour que la Guinée se qualifie. Mais finalement, la Guinée s'est écoulée. J'ai même fait une vidéo sur ça où j'ai dit que Serhou Guirassy en veut à la sélection, qu'ils ont gâté son rêve. En ne se qualifiant pas pour la CAN, cela réduit les chances de Serhou Guirassy. Et après ça, nous avons remarqué que la CAF guinéenne avait fait une demande de réclamation à la CAN, comme quoi les Tanzaniens n'avaient pas respecté les règles du jeu et qu'il fallait disqualifier la Tanzanie au profit de la Guinée. Sauf que nous avons remarqué, malgré que la Fédération guinéenne de football a déposé une requête, la CAF n'a malheureusement pas réagi à la réclamation de la Guinée. Pourtant, la date où on va remettre le Ballon d'Or du meilleur joueur africain s'approche à grands pas. La Guinée n'étant pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique 2025, cela réduit considérablement les chances de Serhou Guirassy de devenir meilleur joueur guinéen. Et la deuxième raison pour laquelle je me dis qu'il ne sera pas Ballon d'Or,
c'est que la CAF a annoncé aujourd'hui que Naby Keita sera présent pour remettre en prêt. On sait tous que Naby Keita, c'est un joueur guinéen. À un moment donné, c'était le chouchou. Jusqu'à présent, c'est le chouchou du peuple ou alors des supporters du Sili national. Parce qu'il a remporté la Ligue des Champions. C'est une fierté en gros en Guinée. En appelant Naby Keita pour un prix, c'est une façon pour la CAF de dédommager la Guinée si jamais Serhou Guirassy perd le ballon d'or pour ne pas que la frustration soit trop grande. Ça me rappelle un peu l'épisode Georges Weah, Didier Drogba à la présentation pour la remise du trophée du ballon d'or à Rodri. C'est parce que la FIFA se disait certainement, ou alors France Football se disait certainement, bah, les Noirs veulent que Vinicius remporte. Si on appelle Drogba pour remettre peut-être ce prix avec Georges Weah, ça serait une façon pour nous de compenser au fait cette perte. C'est un peu le cas que la CAF essaye de jouer avec nous. Et la troisième raison qui me fait penser ça, c'est que Serhou Guirassy, malheureusement, ne bénéficie pas d'une forte ou alors ne bénéficie pas quoi d'un tapage médiatique digne de ses prestations. Alors ces indices m'ont peut-être poussé à penser que Serhou Guirassy, s'il ne réussit pas au Ballon d'Or, ça sera peut-être pour ces raisons-là. Alors, chers passionnés de football, c'était mon analyse personnelle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire, à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne et ça m'aide à être parmi les pages recommandées. Alors, sur ce, nous reprenons très prochainement pour d'autres vidéos, pour d'autres analyses. Prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle vie. Merci.